Salut à tous, on continue le banc pour enfants. Vous pouvez vous abonner si c'est pas déjà fait, mettez un like, un commentaire, vous pouvez aussi partager, ça me soutiendrait énormément. Après le sciage, on passe au ciseau. On peut voir au début que l'on tame en travers fil, et c'est normal dans cette situation. En effet, pour l'utilisation du ciseau, il est toujours préférable d'attaquer dans le sens où les fibres remontent. C'est comme au rabotage, qu'il soit mécanique ou manuel. A l'inverse, on travaillerait à contre-fil, et c'est franchement pas bon pour tout un tas de raisons, comme des éclats dans le bois, mais aussi un risque pour la sécurité, si vous utilisez un outil mécanique, car à l'éclatement, les fibres auraient tendance à vous pousser, et ça peut causer beaucoup d'accidents. Et même s'il ne vous arrive rien, vous seriez obligé de rattraper tous les trous ou même recommencer car selon la section et la nature du bois, il peut même être amené à fendre. Et c'est pas ce qu'on veut. En bref, vous l'avez compris, dans le bois, les contraintes principales à prendre en compte sont le sens des fibres, l'hygrométrie et l'application des tensions selon l'usage, bois de boue ou bois de travers. Pour l'utilisation du ciseau, il y a certains cas où les fibres sont à notre avantage. Et vous le voyez, pour enlever beaucoup de bois très vite, je me sers de cette entre guillemets faiblesse pour gagner du temps en fendant des morceaux de manière calculée, pour arriver à enlever du bois là où je veux. En ayant scié et en mettant des coups de ciseaux à des endroits stratégiques, on peut casser les fibres plutôt que de les trancher et ainsi amener le bois aux dimensions rapprochées par rapport à ce que l'on souhaite en gagnant beaucoup de temps. Ensuite, il n'y a plus qu'à rattraper en reliant les traits pour suivre l'angle. À la finition des assemblages, pour le coup, il est préférable de trancher et l'affûtage de l'outil est indispensable autant que l'expérience de son usage.